concernés aujourd'hui ou demain en tant qu'élus, en tant qu'habitants, en tant que patients un jour ou l'autre. Malheureusement, nous perdons dans nos campagnes nos médecins. Et ceci depuis un bon nombre d'années, puisque j'ai un souvenir d'il y a à peu près 10 ans avoir travaillé avec des médecins du pays de Ploërmel, justement sur la démographie médicale et sur les départs à la retraite qui se profilaient. Alors, c'est un sujet qui nous préoccupe. Quand on voit, disons, la difficulté pour recruter de nouveaux médecins, il y a eu des initiatives de prise. Il y a eu, disons, de nombreuses conférences. Nous avons déjà, disons, interpellé nos instances locales. Et pour, disons, là, dernièrement, je suis allée avec les membres, avec Madame Réto, au généraliste d'éthique à Rennes, pour trouver des médecins, pour faire la promotion du pays de Ploërmel. Nous y sommes allés cette année, nous y sommes allés il y a 2 ans. Malheureusement, nous avons des étudiants, effectivement, qui circulent dans les allées de la faculté de médecine de Rennes, mais la plupart du temps, ils ne sont pas encore, disons, thésés. Quelquefois, à 2 ans de la thèse, il y a bon nombre de communes qui sont comme nous, Lunéac actuellement, mais comme d'autres communes du territoire qui ont fait des films en se disant, en se démenant, c'était impressionnant les films qu'il y avait sur, disons, toute la Bretagne. J'ai le souvenir de Guéméné qui a fait un film d'ailleurs sympa, très marrant, qui même à la fin vantait son andouille de Guéméné pour attirer les médecins. Mais ceci dit, c'est un peu le côté risible là, mais nous avons d'énormes difficultés. La problématique qu'il y a, c'est que nous avons parfois des médecins qui viennent chez nous avec toutes, disons, les aides, les avantages qu'on leur propose. On le voit ici et là. Là, je lisais sur le quotidien du médecin l'autre jour, la Sarthe, et disons confrontés au même problème que nous, c'est-à-dire les médecins viennent, ils ont les avantages, ils exercent et ils s'en vont. Donc les communes sont prêtes à faire tout et n'importe quoi. Et même à, disons, se piquer les médecins entre elles. C'est ce qui arrive aussi, c'est pas encore arrivé sur le territoire, c'est les médecins qui jouent les chaises médicales. Un jour ils sont, je dirais, il y a eu Plocadoc, le lendemain ils sont à Josselin, un jour ils sont à Ménéac, le lendemain ils sont à Céron. Nous avons des médecins roumains qui vont bien sûr essayer de pallier à la difficulté. Sans le vécu. Comment? Sans le vécu. Oui. Moi, j'ai eu, disons, il n'y a pas très longtemps, c'est pour vous dire la mentalité de certains quand même. J'ai rencontré une médecin roumaine, qui venait d'une autre commune du Finistère, donc elle m'a présenté ses diplômes, ce qu'elle pouvait faire et autres. Et elle me dit, vous savez, non, moi je lui explique, donc nous avions une maison de santé, et qu'elle pouvait s'installer puisqu'elle était en ZRR et qu'elle allait avoir des avantages. Ah, elle me dit, je les ai déjà eus. Bon, voilà, donc elle avait quitté. Mais sachez, puisque vous n'allez pas, si je prends le poste chez vous, si je m'installe, vous n'aurez pas à, disons, à proposer, disons, à chercher un médecin par un cabinet spécialisé qui peut vous coûter éventuellement 15 000 €. Donc cet argent-là, éventuellement, vous pouvez en faire bénéficier pour m'installer chez vous. Tel que ça. Voilà. Donc maintenant, c'est vrai qu'il faut arrêter. Alors ce que nous avons proposé en réunion de bureau au mois de novembre, c'est de faire une motion sur l'ensemble du pays de Ploërmel. Les communes, nous sommes concernés aujourd'hui, nous serons demain. Parce que je peux donc vous lire peut-être un petit peu, vous avez vu la motion, elle est dans le document d'aujourd'hui. Hein. Et c'est vrai qu'on leur donne des aides, on leur favorise. Ce qu'ils ne veulent plus, bien sûr, les jeunes médecins, on sait, c'est travailler en groupe, ne pas être seul. Mais il faut peut-être que nous interpellions. Nous avons déjà, M. Molac a déjà interpellé Marisol Touraine. Mais à Paris, on a l'impression que c'est bien loin la ruralité, comme disait Michel. Bon, c'est bien loin, ils ne connaissent pas. S'il n'y a pas de médecin, eh bien, ma foi, je ne sais pas. Moi, j'ai interpellé l'ARS la semaine dernière, et encore à nouveau en début de semaine. Notre médecin, pour un exemple, parce que d'autres communes peuvent être confrontées. Nous avons notre médecin qui s'en va. Nous avons un EHPAD. Si demain, il n'y a pas de prescription médicale, comment les soignants de cet EHPAD vont pouvoir soigner les résidents? Pas de prescription, pas de soins, pas de médicaments. Donc j'ai interpellé l'ARS, puisqu'il faut qu'elle trouve une solution pour nous mettre un médecin en place. Soit il vient 2 fois par semaine, renouveler les ordonnances ou autre. Bon, je vous parle de Ménéac, mais aujourd'hui c'est Ménéac. Demain, ce sera peut-être une autre commune de chez nous. Parce que même les villes, les banlieues ne sont pas épargnées. Donc, il y a une motion
Vous l'avez, je ne vais pas la relire, hein, vous l'avez sous les yeux, ou à moins que vous vouliez des précisions, mais on propose, disons les membres du bureau, nous en avons parlé, proposons d'envoyer cette motion à Marisol Touraine, de même qu'à notre député M. Molac, qui fera aussi remonter cette intervention pour que, décidément, on prenne des décisions pour les campagnes, les lieux qui sont justement en sous-effectifs médicaux. On ne peut pas durer, on ne peut pas continuer. Demain, je ne sais pas qui nous irons voir. Alors, on n'engorge pas de médecins dans les campagnes, on engorge les urgences des hôpitaux. Qui les urgences des hôpitaux, il n'y a pas assez de personnel aussi, ils ne s'en sortent pas. Et il peut y avoir aussi des sujets à erreur ou autre, parce que moi j'ai le souvenir il n'y a pas longtemps d'une personne âgée qui s'est présentée dans une urgence qui n'a même pas été vue. Je pensais qu'elle avait été vue, elle n'a pas été vue. Parce que bon, tout le monde est débordé. Alors que proposez-vous pour, disons, est-ce que vous êtes d'accord pour cette motion? Qui s'abstient? Le département aussi a pris voilà. Non, mais est-ce qu'il serait possible d'ajouter aussi, parce que tu l'as soulevé effectivement, Yvette, et c'est arrivé plusieurs fois, je crois, sur notre pays, que des Roumains viennent, j'ai rien contre les Roumains, moi non plus, mais pour autant, effectivement aussi, qu'ils revoient le système de formation, parce qu'effectivement, il faut 10 ans pour former un médecin, oui. Et qu'il y ait une réflexion d'ensemble, et bien en amont, parce qu'il y a quand même beaucoup de jeunes qui sont enseignants, comme vous le savez, qui ont envie d'exercer ce métier, et qui se sont vus ne pas pouvoir. Alors certains sont partis en Roumanie, mais quand même, on marche sur la tête avec ce système-là. Donc est-ce qu'on ne pourrait pas rajouter ça à la motion, qu'il y ait eu un travail fait en amont de prospective sur les besoins en matière de santé? Alors bien sûr, on va souffrir encore pendant 10 ans, mais vraiment qu'il y ait une réflexion plus en amont. Et revoir aussi les clauses de numerus clausus. Oui, exactement. Alors, ouais, c'est vrai, le problème là, j'ai eu M. Nivelet qui est venu à Ménéac l'autre jour. C'est un médecin de l'ARS avec qui nous avons parlé. Il disait qu'il n'y a pas, en 80, je sais plus, 89, 90, on a donné de l'argent à certains médecins pour partir à la retraite. Parce que les dépenses de santé, c'était les médecins qui les faisaient. Pas de médecins, pas de dépenses de santé, pas de prescription. Voilà. Ça a été, on n'a pas raisonné à long terme. Et donc certains médecins sont partis à 58, 59 ans parce qu'ils généraient un certain nombre de dépenses à la sécurité sociale. Donc s'il n'y avait pas de médecin, il n'y avait pas de dépenses. Peut-être que Paul m'a rajouté quelque chose. Oui, en fait, l'argumentation du ministère est toujours la même. C'est en gros, il y a assez de médecins. Alors je leur dis, s'il y a assez de médecins, je m'étonne de voir que nous n'en avons pas. Et que donc, dans ces cas-là, s'il y a assez de médecins, ben, vous n'avez qu'à les sectoriser, comme les pharmaciens. Donc c'est pour ça que dans les différentes questions que j'ai posées, j'ai toujours insisté sur, à mon avis, les deux ressorts qui nous permettent de nous en sortir. C'est un, le numerus clausus, parce que si on forme des médecins, il faut en former plus, d'autant plus qu'aujourd'hui ce sont surtout des femmes et qu'elles ne veulent pas forcément travailler comme travaillaient autrefois nos anciens médecins. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième aussi, c'est qu'un médecin, c'est quand même bien payé. Hein. Et donc on peut vivre effectivement sans faire un plein temps relativement bien. Donc et on voit bien que ça nous touche de plus en plus. Alors, dans les questions de sectorisation, c'est un peu compliqué évidemment, parce que si on dit aux jeunes qui sortent aujourd'hui, maintenant on t'a pas prévenu, mais tu sors et donc on va te sectoriser comme les pharmaciens, donc de ce cas-là ils ne sont pas très contents. Donc quand je le propose, en général ils m'envoient des petits mots doux, de ce genre de choses. Mais les deux ressorts, c'est cela. C'est soit et les deux en même temps à mon avis, parce que sinon on s'en sortira pas. Donc une augmentation du numerus clausus, voire une sectorisation. Alors les vieux médecins sont d'accord, eux, parce que surtout en campagne, parce que sinon ils n'arrivent pas à vendre leur clientèle. Ils ont acheté. Mais les jeunes, évidemment, ne veulent pas en entendre parler, d'autant plus que les médecins eux-mêmes, les professeurs de fac qui les forment, disent qu'en gros, un médecin, le médecin généraliste, c'est le bail. Bon. Je suppose qu'ils n'ont pas été accueillis. Ce que dit l'ARS et ce que disent les jeunes quand nous sommes allés aux généralistes des Tignes, c'est qu'ils ne veulent pas travailler seuls, effectivement, pas corvéable à merci, pas 7 jours sur 7,
avoir une vie de famille un peu comme tout salarié. Disons, voilà, en gros c'est ça. Donc, je vous propose, avec l'ajout que vous avez demandé, justement sur le numerus clausus et peut-être sur la sectorisation. Une prospective, quoi, parce que après, Et la prospective, c'est pas anticipé. en ouverture à un moment donné, puis après, Oui. il y a des générations. Mais il y a eu un zoom à un moment donné, et puis après on n'a plus rien regardé, on les a fait partir à la retraite, et maintenant on s'aperçoit qu'il n'y en a plus assez. Donc on n'a pas anticipé que c'était 10 ans de formation. Voilà. Il y a même le problème de numérotypologie qui soit complet. C'est-à-dire, par exemple, s'il y a 210 places à Rennes et qu'il y a 210 nommés, ces 210 places ne rentrent pas forcément deuxième année. Quelquefois, il n'y en a que 190 qui ne sont pas remplacés. Et ça, c'est vraiment une honte, parce que derrière, il y a 20 personnes qui ont passé tous les concours et tout, qui ne peuvent même pas rentrer en deuxième année à cause de ça. Et qui ont eu de très bonnes notes. Et qu'on ait des... Et Brest ne prend même pas le nombre cette année parce qu'il manque de profs et de bâtiments. Parce que vous avez... Brest, ouais. Oui, Brest a augmenté de 11% son numerus clausus, mais ne peut pas prendre les élèves, les étudiants. Voilà. D'accord. Donc, qui s'abstient? Donc, qui est contre? À l'unanimité. Merci.